Salut YouTube, c'est Vladestini et aujourd'hui je vais vous présenter le deck Bard Illaoi. C'était les top tiers de la saison passée, après le patch, parce qu'au patch Bard a eu un changement. Ce changement il disait que l'unité qui se buffait elle-même permettait le level up de Bard. Alors Bard pour qu'il level up, il faut qu'il ait eu 22 stats d'ajouter dans la main ou sur le board. Et en fait, quand vous invoquez un tentacule qui est 1-1, à chaque fois vous allez manifester, donc par exemple avec... imaginons on prend Answered Prayer, la prière exaucée, et vous faites le spawn 4 pour 5. Le premier, ça invoque une 1-1. Et après, il y a 3 spawns qui peuvent la 1-1 en 4-4. Donc plus 3, plus 3. Bah, c'est plus 3 compte pour le level up de Bard. Donc permet de rush le level up de Bard. Ça, c'est la raison pour laquelle le deck existe. La raison pour laquelle on va présenter ce deck, c'est parce que vous savez que sur le ladder, il y a énormément de mono Kai'Sa. Ou de Kai'Sa Aksa, ou de Kai'Sa Sivir, mais principalement du mono Kai'Sa. Et qu'est-ce qui bat mono Kai'Sa mais qui le détruit, c'est Azir Irelia. Azir Irelia explose mono Kai'Sa ou des Mastia de manière générale. Et Illaoi Bard a un bon match-up dans Azir Irelia. Donc il faut qu'on. Donc c'est un deck qui a un intérêt parce qu'il bat Azir Irelia. C'était les top 10 la saison passée, donc c'est un deck qui est stable, qui fait des choses. Donc pourquoi pas le jouer et voir ce qu'il donne. Alors j'ai testé et j'ai fait 6-1 avec, donc le deck marche plutôt pas mal. Bon, après c'est un petit échantillon, mais le deck a un 6. Alors qu'est-ce qu'on a dans le deck? On a 3 bardes évidemment qui va nous mettre des carillons par rapport à son passif. 3 Illaoi qui est une très bonne cible au carillon, parce que Illaoi, pour qu'elle level up, il faut que vous ayez infligé 15 points de dégâts avec l'entacule ou elle-même, qu'elle ait vu infliger. Et quand votre Illaoi il est 1-6, bah mettre 15 dégâts ça peut prendre un peu de temps, mais quand votre Illaoi il est 2-7, 3-8, ça va déjà beaucoup plus vite. Hein. Sachant que Bar, une fois qu'il est on board, il peut ensuite encore buffer vos tentacules et ainsi de suite. 3 birds pour avoir des carillons, c'est le set de bar classique. Alors une seule idole, il y a des versions qui en jouent 3, d'autres 2, moi j'en joue qu'une. C'est parce que votre but c'est pas de créer un tentacule sur plusieurs tours. En fait. Votre tentacule il va se buffer via Bard, via le late game. En early, avoir un tentacule ça apporte pas grand chose selon moi. Donc il est en mono pour mettre quelque chose, pour avoir 4 T1 en fait, globalement. 3 Esmus qui est très fort dans le deck, hein, c'est une élusive qui donne plus 1 de façon définitive, qui pose un carillon. Je l'ai présenté la carte à plusieurs reprises. Il y a deux croix à cœur. La croix à cœur c'est une carte qui inflige un point de dégâts à l'autre unité et elle-même et qui vous fait droit 1. Alors vu que vos unités ont beaucoup de stats, infliger un point de dégâts, une unité qui a beaucoup de stats, ça n'a pas beaucoup d'importance, donc c'est très fort. 3 Iron Gun, c'est alors, comment ça s'appelle? La mercenaire en français. En fait, on joue quand même mono Bilge Water. Il faut se rendre compte que c'est un deck mono Bilge Water. Il y a le set de Bard, mais Bard, c'est comme Evelyn, hein, c'est des champions, quand vous jouez avec une autre région, c'est un mono. Et là, c'est mono Bilge Water. Et Bilge Water, c'est pas une région douée pour éliminer les menaces, c'est pas une région douée pour ça, ça n'a pas de removal. Et là, du coup, on met une vulnérabilité qu'on invoque, on met vulnérable, elle met plus fort, on peut chercher avec une plus grosse unité. Elle a toute sa place dans le deck, accessoirement c'est une 2-3, donc c'est une bonne carte anti-aggro, si après un carillon c'est une 3-4, enfin. 3 voix de la mer, ces cartes elle va manifester un qu'elle va attaquer, donc faire un plus 1 sur la tentacule ou en invoquer un. Et donner overwhelm à votre tentacule à attaque. C'est très fort, ça veut dire que lui plus il a ça fait 2 overwhelm qu'attaque on board, c'est impressionnant. Et 3 arcs, 3 torpedos, c'est une illusive, ça met une pression en illusive, ça fait piocher. Là dans le deck on pioche juste t'étais prévenu ou prière exaucée. Mais bon, ça fait piocher l'index des 4 spells, ça peut avoir un illusive buffé, c'est assez intéressant. On joue 2 TT prévenus, c'est pour donner vulnérabilité à un ennemi, pour pouvoir le gérer hein, typiquement. Et en plus on pioche un, donc on peut piocher les carillons, ça va bien avec le deck. 2 prières exaucées, c'est polyvalent, on peut faire spawn 2 ou spawn 5. 3 smash, hein, c'est l'un des meilleurs removals de Bridgewater. Inflige 3, spawn 3, c'est très fort. 2 rallyes Blood in the Water, il y en a qui en jouent qu'un, moi j'ai bien joué 2 pour finir la game. C'est le rallye de Lurk. 2 Cosmic Blending, alors ça c'est le removal de Bard. Bard il a un removal, parce qu'il y a peu de champions de Runeterra. Quand je dis champion de Runeterra, des régions Warlock. Et Cosmic Blending c'est un removal, ça inflige 2 unités, ça en stun une autre, ça met 3 carillons, c'est excellent. 3 yeux pour manifester que chez 2. Et la carte qui fait que le deck est incroyable aujourd'hui, qui n'était pas assez en passé, c'est le Riptide Sermon. Deal 4 à un ennemi, spawn 3, inflige 2 au Nexus. La carte est polyvalente, ta carte. Elle n'est même pas polyvalente, ta carte fait tout. En fait, c'est plus de la polyvalence. Elle tue un ennemi, burn un Nexus et met un bloqueur 3-3 sur le board. Qu'est-ce que vous voulez? Pour 6 mana, vous pouvez faire T3 globalement, c'est incroyable. Donc le but principal du deck actuellement dans le ladder c'est de battre Azir Irelia. On n'est pas trop mauvais côté mono Kai'Sa, même bien que c'est pas évident.
Et après, le problème du deck, c'est plus tout ce qui est hard control, hein, les Emerjace, les Annie Gwen. Ça, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de quoi interagir avec eux. Ils tuent nos unités les unes après les autres. Sur ce, je propose qu'on aille voir ce que ça donne en ladder et voir les petits combos qu'il y a à faire avec. C'est un deck qui a des petits trucs à faire, c'est pas un deck facile à jouer. Hop. Ah, on est contre mon teammate, on est contre LFR Guéric. Alors, on a Esmus Idol qu'on peut garder contre son deck. Voix de la mer, est-ce que j'ai envie de garder Esmus? Idol j'aime bien, mais c'est pas un bon T1, j'en ai pas d'autres actuellement. J'essaie de trouver des meilleurs early game. Ok, non, on n'a pas de meilleur early game, on n'a pas une bonne. Notre Omega n'a pas été bon. Enfin, ce qu'on a récupéré au Omega n'était pas bien bon. C'est dommage. Ça, c'est un meilleur T2 qu'Esmus. Dans ce match-up en l'occurrence. Ça nous aidera pas bien. Ça va pas trop nous aider. Enfin, si, si on prend contrôle du board, ça va être létal, mais d'avoir main de départ. Ouais, c'est un dégât en removal. Et là, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de T1 pour gérer ça. Donc, ça, c'est un problème. La réussite ne passe pas inaperçue par ici. Explosif prêt. Trouve saboteuse, très bien. Très bonne sortie du côté Guéric, très très bonne sortie. La voix de la mer 4-4 c'est très bien. Annie on peut charger avec Malice potentiellement. Ils ne verront rien venir. On va devoir prendre... Ce n'est pas mon premier duel. On va tout bloquer, on va prendre que un dégât ici. Et on va jouer la voix de la mer. Ah, quelle belle journée pour naviguer. Ok, on a l'info qu'il a pas de T3 en main. On va jouer Bird nous ici. Bird qui devrait buffer Bard du coup en 3-6 qui peut être intéressant. Donc là je m'attends à prendre un stun sur voie de la mer. Corsair. Touche toujours leur cible. La Doom Beast, ok. Ça va être amusant. Sentez-vous sa présence. Donc là on va se prendre une ferveur. Ce qui nous mettra à 10 PV. S'il fait ferveur, lui il est à 12. Et nous on sera 11 et lui à 12. Donc la question se pose. Ferveur de Annie. Ou bien il peut ferveur de... Ok. Donc il essaie de se mettre à 12 pour nous mettre à 11. Il pouvait aussi ferveur de la Doom Beast hein, dans nos tentacules. Ça c'est un bon top deck pour le coup. Nous on va passer. Donc là il y a un monde où on fait le supplice dans la Corsair. Je peux le faire. Faites pas attention à moi. Donc ça on peut le bloquer avec la 4-4. Et il nous mettra à 9 PV. Derrière je devrais faire 2 manifs, taper avec la 4-3, la 2-1 et re-open attack. Tu finiras par apprendre. Sauf qui peut.
Donc si j'attaque avec tout, il peut bloquer Doom Beast et je mets 4 et 2, 6, 7, il est à 5. Je peux aussi faire ça, on va le faire. Et vous voyez, ça compte pour Bard, du coup ça fait plus 4 sur son level up. Je sais toujours me battre. Donc là, il n'y a pas létal. Entendez-vous sa voix? Donc là, il peut se mettre à 7 PV. Il met la Doom Beast là, la Annihilator, il est à 7. Mais à 7, il meurt sur l'attaque des deux derrière. Ça, c'est un bloc qui est logique. Se mettre à 5, c'est le bon play parce que du coup, là, j'ai plus l'overwhelm. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Il a qu'une en main. Je vais voir ce qu'il a en main. Là, on va poser Ilaoi. Ilaoi va monter à prendre des stats. Decimate. Du coup, on est à 5 PV. Alors, Nasus Gwen. Alors, je sais pas du tout le match-up comment il est. J'ai tendance à penser qu'il est négatif. On a Esmus Voix de la Mer Ilaoi, ce qui est plutôt une bonne sortie. Le problème, c'est que c'est pareil, c'est un deck tempo, il peut être beaucoup de pression très vite. Et après, gérer Nasus peut être très compliqué. Ça, c'est excellent. On n'avait pas de T1, donc là, c'est un très bon T1. Ok. On va pas attaquer, la 2-1 sert juste si on la crache dedans et donner un buff autour d'après, donc c'est pas nécessaire. Ça, c'est très fort, surtout plus tard que Ranasus. Faisons ça. La réussite ne passe pas inaperçue. Donc là, on peut pas la bloquer, mais on peut pas lui trade la 2-1 et ça, c'est bien. Ok, on va continuer à curver cette fois avec la voix de la mer. Nagakaburo, c'est Et on ralentira la cœur, je pense, au tour suivant. Notre fierté engendra notre chute. Des têtes vont tomber. On va juste faire ça, ça me paraît pas mal. Sentez-vous sa présence? Entendez-vous sa voix? Là, on a... Hop, il crache son board. Deuxième Ilaoi, c'est bien. Donc là, ils veulent monter à 3 d'attaque, le faucheur. Hop, Tu es immobile. on va bloquer comme ça. On va passer ici, il a plus de mana que nous. Ok. On voit que 2 pas l'orchestre, très bien. Ok, là oui. La vie est trop courte pour avoir peur. Approchez, passez les Et là il sera pas énorme en termes de stats, mais c'est juste pour manifester. témoins. Donc, on met quand même 2 dégâts, hein, ce serait mort en tous les cas cette carte. Vous voyez, il est déjà à 4 dessus, donc c'est grave, on va tout gagner plus 4 d'attaque, ça commence à être impressionnant. Ok, on va poser juste un Esmus. Hein. Très secondaire la vengeance ici. Je suis un apôtre de la vérité. Approchez. Et là on a une grosse attaque accessoirement. Donc on va attaquer carrément avec tout. Hein. Vivez
quand même beaucoup de dégâts. Il a 2 vengeances. Ça fait mal là. C'est le problème, hein, c'est que les vengeances on peut rien faire contre, on les prend juste. Hein. Moi c'est le gros problème du deck. C'est sa capacité à gérer... je sais pas où je laisser piocher. C'est bof, hein, mais laisser piocher pour moi c'est dramatique. Ok, ça c'est pas mal. Gwen. On a un removal pour Gwen ici. S'il n'y a pas Nasus, c'est pour ça que j'ai empêché de tuer. S'il y avait Nasus, il aurait dû le jouer avant en fait. Donc, ok, nice. Vous voyez, hein, le spell qui fait tentacule les 7-7. Le tentacule fait peur. On va jouer torpille. Troisième vengeance. Par contre là on a beaucoup de dégâts. Ça c'est pareil, on va pouvoir faire une belle open attack. En passant lui à... Ok. Bon écoutez. On va manifester 2 et piocher. Donc là il y a 12, on va voir ce qu'il en a pour s'en sortir. Ok, let's go. Alors, Mono Kaisa. Ok, alors ça c'est l'un des top tiers du forum du moment. On va rien garder, on n'a pas une main qui est bonne pour jouer contre Mono Kaisa. Ok, 2 étaient prévenus, ça peut servir, on verra comment on les joue. Coup tentacule, les voies de la mer, c'est bien. Vous avez compris, hein, le set d'Illaoi, c'est ce que vous voyez au maximum. Le reste, c'est du remplissage dans le deck. Hein. T'étais prévenu. Prêt à exaucer, ok. En fait, il faut savoir que c'est un moyen d'avoir un tentacule smash qui a plus de 6 d'attaque. Faut tuer la Kaisa au T5. Ok, il a eu élusive. Ok, on a Bird, on peut jouer Bird ici. Là, on la tuera plus tard. Hein. Enfin, t'étais prévenu dessus. Très bien. Il y a une question, c'est est-ce qu'on effectue 2 manifestations? Et je pense pas. Bon, la sortie, ouais, ça c'est une sortie très très spécifique. Là, on est très très mal. Hein. Parce que du coup, il va très vite pouvoir les activer. Et en fait, c'est des 3-3 pour 1 mana. Et voilà, oui, ils sont déjà à 4 sur 6 du coup au T3. Et là, je peux pas bloquer ça. Hein. C'est trop difficile de bloquer la 4-2 ici. C'est déjà beaucoup de dégâts. C'est excellent parce qu'il a même pas eu des mots-clés qu'il avait déjà en main. Enfin, c'est... On va faire 2 manifestations. Et on va essayer de tuer l'élusive. Sachant que là ils vont passer 3-3 ces cartes. Ok, ça c'est pas mal. C'est sur Illaoi, mais tant pis, on va pas jouer Illaoi maintenant. La réussite ne passe pas inaperçue par ici. Ah oui, et donc là c'est une 5-3. Hein. Ok. Bon, il a Sharp Sight et ça en fait une 3-3 donc. Ne restez pas sur ma On route. va juste faire ça nous ici. Pour piocher, pour manifester aussi. Vous voyez, voilà. Et donc là il prend même le value trade et là du coup la game est très très compliquée. C'est pas une sortie classique hein, de son deck, loin de là. Mais là c'est perdu. Alors là on prend 8 dégâts, on a 5 PV.
Il a la gardienne rayonnante du coup qu'on peut pas gérer. Hein. Nous avançons contre la peur et contre le doute. On a Bard, est-ce qu'on peut pouvoir essayer de faire quelque chose avec Bard? C'est possible, on va déjà essayer de le jouer. On verra s'il y a Kai'Sa. Hein. On a été prévenu ici. Il va faire comme tête je pense, ou je vois pas l'intérêt de faire un rite. Il fait un rite de refus carrément là-dedans. C'est un peu excessif. C'est un peu excessif. Le problème c'est que cette carte, si je la gère pas, elle va finir la game à un moment donné. On fait une 4-7. Il bloque, il a mis à 3 PV. Après je pense que ouais, j'ai besoin de manifester quoi qu'il arrive. Donc il bloque, c'est logique. Hein. Le problème c'est qu'il y a l'abomination du Téant qui arrive le tour suivant. Ok, donc c'est qu'on tue en illusive. Hein. Je suis obligé de jouer autour du Quicksand. C'est même pas un très bon play, au moins c'est level up Bard. S'il a un autre hit, on a perdu. Ah, il l'a pas, ok. Donc le bon côté, c'est qu'il n'y a pas l'étal en élusive. On est ok avec Valor, je sais pas jouer ça, donc Valor va tuer ça ici. Ok, on connaît son top deck. Il est pas bon. Et il nous met à 3 PV s'il fait ça. Il peut aussi passer, il passe, très bien. On va faire ça ici. Hein. Ok, on a un rallye qui arrive, c'est pas du tout un bon top deck, mais c'est comme ça. Enfin, on l'aurait eu avant, ça aurait été bien. Donc là, on a au moins le mérite d'avoir réduit son board. Il y avait un moment où je pouvais enlever Layla aussi, mais je trouve que c'était vraiment nécessaire. Je vais enlever la... Et voilà, les problèmes ils sont là. Ça, j'ai aucun moyen de gérer pour le coup. Voyez. On garde le rythme. Et ça Aspel Shield. Hein. Donc voilà, on a juste lose la game parce que ma sortie était très spécifique et très forte. Hein, mais... Je vais faire ça ici pour me rallier. Je dois tout faire pour les sauver. On va voir comment il a créé à jouer. Et là on est à 2 PV, mais on n'est pas meilleur s'il apparaît. Et on sait qu'il apparaît, on connaît la carte de sa main. Ça a au moins cet avantage là. Là, typiquement il aurait dû le jouer je pense. Je pense que les problèmes sont ailleurs ici. Genre le fait qu'on puisse pas gérer ces deux élusives. Je pense que c'est un vrai problème. Le fait qu'on ait un autre rallye qui arrive en top deck, ça fait qu'on a perdu quoi. Ouais. Bon bah voilà. Tac. Échappe concede.
Alors pour la game 1, on tombe contre Anijin, contre Giri, qui est un ultimate. Et là on voit contre l'agression, le deck il est bon contre l'agression. Le deck il est résistant à l'agression et on le voit. Parce qu'on n'a pas une sortie incroyable. Dans notre main, on a quand même start avec Blood in the Water, qui est pas une bonne carte à avoir en main de départ. On a, on a dû enlever Esmus, heureusement, parce que Esmus était mauvais dans le match d'agression. Mais on a commencé avec un idole. Enfin, la main initiale, elle est pas. On a idole, voix de la mer et deux cartes mortes globalement. Et pourtant, on arrive à tenir l'agression qu'avec deux cartes. Et on arrive même à prendre le board assez vite. Et à un moment donné, on arrive à mettre autant de dégâts qu'il nous a mis en ayant le board en fait. On a 11 PV, il a 12 PV, on a le board. Vous voyez que le deck il est vraiment résistant à l'agression. C'est peut-être son plus gros point fort en fait. Je pense, au-delà de battre Azirelia, qui est son gros intérêt dans le ladder actuellement, c'est sa résistance à l'agression. Ensuite, on joue contre Nasus Gwen. Et contre Nasus Gwen, on voit que juste on a pris des vengeances et ça nous a ralenti terriblement. On a pris vengeance et c'est limite une fin de tour pour nous qu'on prenne une vengeance. Alors, deux vengeances d'Ayla, et bon, il a eu trois vengeances, mais dans l'idée, on a gagné la game parce qu'il a pas eu son A-game. Vous imaginez si on avait pris juste deux vengeances et Nasus à la place de la troisième dans le tentacule. Alors vous allez me dire, oui, mais on aurait pu train Nasus avec le tentacule. Oui, potentiellement. Mais on aurait dû quand même dû perdre nos tentacules. Potentiellement, Nasus aurait peut-être été plus gros que tentacule, il aurait peut-être level up. Enfin, compliqué. Donc, vous voyez, c'est les vengeances nous ralentissent vraiment. C'est compliqué. Les gros removals, hein, vengeance, ruine, thermogénique, tout ça, c'est vraiment des gros problèmes pour le deck. Et c'est même le gros point faible du deck. Et troisième game, on est contre Mono Kaisa. Alors, Mono Kaisa, c'est le meilleur deck. Enfin, c'est le meilleur deck de l'extension en tout cas qui est sorti. Maintenant, du format, je sais pas, mais il est tier 1 en tout cas le deck, ça c'est sûr. Et il nous fait une sortie terrifiante. Hein. 3 fois le Void Lettre du Néant, avec 3 mots-clés qu'il a pas en main, donc Challenger, Élusive et Impact. Alors, Impact, il l'a forcément pas en main, qu'il n'est même pas dans son deck. Élusive, il a que deux fois le T4 dans Élusive, donc. Et le Challenger, il n'a pas joué, il a que Valor, et il l'a pas joué, il me semble. Donc, vous voyez, il a eu 3 mots-clés qu'il avait pas, il avait Sharp Sight, ça a enchaîné. Derrière, il a 2 abominations des néants. Et pourtant, c'est pas fait écraser. On a eu des options. Bon, après, 2 abominations des néants, on pouvait faire la game. Les dégâts en élusive nous ont bien embêtés. Mais dans l'idée, on n'était pas trop mal, vous voyez. Donc le deck, il est résistant à Mono Kaisa aussi. Donc moi, je trouve le deck, il est intéressant à jouer. Le deck, il est bon. Donc moi je vous recommande de le jouer en ladder, je trouve que c'est un deck qui est intéressant pour monter en ladder, il y a des matchups qui sont pas trop polarisés, et actuellement il est plutôt pas mauvais. Alors si vous voulez regarder d'autres vidéos en gameplay de Bard, la session dernière, il n'y a pas eu de patch hein, depuis, donc on a le Harry Bard que j'ai présenté, qui est toujours viable, et on a aussi le Bard Z que j'ai présenté, alors je les mettrai, il y a le Bard Z et le Harry Bard que j'ai présenté, qui sont toujours viables. Bard Z un peu moins, parce que Bard Z maintenant a été remplacé par Harry en fait, Harry Bard c'est l'évolution de Bard Z, hein. Mais donc voilà, un autre deck Bard, il y en a plusieurs des decks Bard qui tournent, hein. Il y a aussi le Bard Jarvan Poppy, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas présenté, peut-être que je le présenterai. Mais en tout cas voilà, un autre deck Bard qui est intéressant, qui fonctionne sur la mécanique tentacule, et c'est... Pourquoi pas, je trouve que c'est une mécanique qui est intéressante, qu'on voit pas toujours, qu'on voit beaucoup en tournoi, mais peu en ladder, et je trouve ça intéressant. Sur ce YouTube, je vous dis à jeudi.